issue du Big Bang existe-t-elle? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on a un modèle du Big Bang qui tient assez bien parce qu'il y a beaucoup d'observations sur le rayonnement cosmologique, sur les particules, etc. Donc tout ça est en très bon accord avec les théories. Mais cette théorie prédit aussi que, comme on sait que la matière et l'antimatière sont toujours créées à égalité à partir d'énergie, il devrait y avoir autant d'antimatière que de matière dans l'univers, or on ne la voit pas. Ça voudrait dire que tout l'univers qu'on voit, nous, serait la matière restante après l'annihilation des 9 999 000 parties de matière et antimatière. C'est-à-dire que nous, on ne serait qu'une petite poussière de tout ce qui a été créé, enfin, nous, je veux dire, notre univers, hein, toutes nos galaxies, ce ne serait qu'une petite poussière de tout ce qui a été créé au moment du Big Bang. Mais ça reste encore hypothétique parce qu'il manque encore des indications là-dessus. Alors il y a des, comment dirais-je, des applications industrielles à la connaissance de l'antimatière. Alors oui, bon, donc là je viens de parler de recherche fondamentale pure. C'est-à-dire que notre but, c'est pas de poser un brevet, c'est de faire une publication qui sera la première dans le monde sur le sujet. C'est clair, on est en compétition avec une autre expérience qui a aussi d'autres... qui a une autre technique pour faire ça. L'antimatière, bon, ça semble quelque chose d'un peu exotique, mais il faut voir qu'elle est utilisée actuellement de manière routinière dans beaucoup de laboratoires. Alors, dans les applications industrielles, ça commence un tout petit peu, mais c'est juste des objets de laboratoire, parce que les anti-électrons, les positons, servent de sonde sur les matériaux pour sonder les lacunes, les défauts à l'échelle nanométrique, donc des trous de l'ordre de quelques nanomètres. Dans un matériau, on peut le caractériser justement par l'annihilation de positons à l'intérieur de ça. C'est une technique assez compliquée, mais qui commence à se développer pas mal. Il n'y a qu'un seul laboratoire en France, actuellement à Orléans, qui le fait pour les industriels, mais on en connaît 5 ou 6 aux États-Unis, 3 ou 4 en Allemagne, plusieurs au Japon aussi. Enfin, c'est vraiment des trucs de très haute technologie. Et ça commence à se développer, et il y a des gens qui essaient d'imaginer des processus industriels pour faire, enfin des installations industrielles pour valider justement les substrats silicium des puces électroniques, parce que la teneur en défaut de ces substrats est très importante pour la qualité des puces. Donc il y a des gains énormes à envisager avec ce genre de technique. Donc ça, c'est l'application qui me vient à l'idée, mais l'application la plus courante, et je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous y ont déjà eu droit, c'est la tomographie par émission de positons. Tous les scanners par émission de positons qu'on fait dans les hôpitaux, ça utilise des positons qui sont des anti-électrons. Sur quoi portent tes recherches actuelles? Parce que tu es dans l'optique, l'instrumentation. Oui, alors mes recherches actuelles sont dans le domaine des lasers ultra rapides, femtosecondes. Je fais de l'instrumentation pour des physiciens qui essaient de photographier le mouvement des électrons autour des atomes. Et quel a été l'objet des 3 brevets que tu as déposés avec quelques collègues? J'ai déposé un brevet sur un revêtement optique qui a une application en tomographie par émission de positons ou en médecine, pour faire des scintigraphies d'organes par exemple, pour améliorer la détection. J'ai aussi travaillé sur un robot laser, donc, pour faire du décapage de surface ou de la décontamination de surface. Notre robot, il a par exemple été testé sur la basilique Saint-Denis pour le nettoyage des façades. Et enfin, j'ai travaillé aussi sur un lidar pour faire des mesures de pollution atmosphérique. Un groupement d'employeurs, ce sont des entreprises qui se mettent ensemble dans une association de loi 1901, ceci dans un but très précis, hein, c'est de trouver ensemble des compétences à mettre en temps partagé. C'est-à-dire, une entreprise n'a pas besoin, à titre d'exemple, d'un comptable à temps plein, elle a besoin 1 jour ou 2 jours, semaine, mais régulièrement, et bien le groupement d'employeurs va lui trouver ce comptable ou cette comptable 2 jours semaine. La même entreprise a une certification qualité ISO 9001, ISO 14000 ou autre. Elle a besoin d'un manager qualité ou un manager QHSE
régulièrement pour cette norme, mais elle n'a pas besoin d'une personne à temps plein. Là aussi, le groupement d'employeurs va lui permettre d'obtenir cette certification et surtout de la maintenir d'une année sur l'autre. Donc c'est une mutualisation de compétences sur une base régulière toute l'année via un groupement d'employeurs. Et donc, je devance ta question. Nous sommes à Poissy, donc dans le 78, pour les gens qui ne connaissent que Paris. Moi aussi, avant, je ne connaissais que Paris. Maintenant, je connais aussi Poissy. Et donc, nous travaillons essentiellement avec des entreprises qui sont sur le 78 et le 95. Si les personnes peuvent répondre aux attentes des entreprises via notre système, eh bien, nous sommes preneurs. Insaisissable, ensorceleuse de l'amour et l'allumeuse, elle t'aura à ton tour. Tu la sais, tu la sens, rôder dans les parages. Si tu pars à sa poursuite, tu ne frapperas que ces mirages. Tu la sais, tu la sens, rôder dans les parages. Quand tu ne l'attends plus, elle te pique et t'emmène en voyage. Alors on commence par l'Espagne et ça fait comme ça. No hay nadie más bonita, se matra de mi vida. Au Portugal, não há ninguém mais bela a fazer minha aquarela. Não vou resistir. Não há ninguém mais bela a fazer minha aquarela. A dança universal è un cucino in Italia. Lei sbarca e ti sobbarca, è la primavera dei cuori. Sono rivoluzione interiore, fonde il cervello, ti sfonda la testa. Tu la baci, tu la abbracci, dimentica le ore. Prendi in giro la gravità. Il pazzo spazio, tu la baci, tu la abbracci, tu passi al colore, lasciandosi al suo calore, fondere il ghiaccio. Non ce n'è di più bella per bucare la scintilla, sarà la tua voglia. Non ce n'è di più bella per bucare la scintilla, l'attraction universale. Un petit tour par la Slovénie, puis la Croatie, et là-bas ça chante comme ça.